Élisabeth déploya ses ailes en préparation du combat au corps à corps. Alors qu'elle s'approcha du chien robot, elle lui cria de ne pas être trop fière de lui, car il avait utilisé moins de 30% de sa force avant sous sa vraie forme terrifiante. Elle vint vers lui comme une boule de mort et de peur. La reine était sûre qu'elle pouvait montrer-lui ce qu'était la vraie terreur. Le pauvre chien effrayé n'avait pas d'autre choix que de rester et de se battre. Une bataille d'une intensité incroyable se déroulait dans la cour de la petite maison. Pendant ce temps, notre héros dormait paisiblement depuis 1 heure. Il s'est réveillé et n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Était-il mort ou pas? Il a regardé autour de lui et il était toujours dans sa maison. Lee a été surpris par cette tournure des événements. Il est sorti du lit. Ne croyant pas qu'il avait du vrai sol sous ses pieds, tout semblait si normal, sauf une chose. Il y avait un silence extraordinaire dehors de la maison. Lee décida de vérifier. Il alla à la porte, attrapa la poignée et se figea. Une pensée folle figea ses mouvements, et si cette reine démon l'attendait devant la porte comme un maniaque, il regarda prudemment par la porte. Avec peur devant lui se trouvait un champ de bataille, une bataille qui venait de se terminer. Des nuages de poussière étaient partout, mais ils commençaient déjà à se dissiper, alors que la poussière retombait. Lee vit Élisabeth, tenant un Wonkai mutilé, ses griffes écrasées en sa tête molle. Lee ne réussit qu'à crier le nom de son fidèle ami, tandis que la reine démon brisa finalement le chien robot, puis Élisabeth jeta le robot cassé et se dirigea vers Lee avec un faux regret. Elle lui dit à quel point elle était désolée d'avoir complètement détruit son outil magique dont il était si fier comme toujours. Lee, effrayé, essaya de la rassurer en lui assurant qu'il n'y avait rien à craindre qu'elle ait cassé son robot, lui demandant de se calmer et de s'asseoir pour parler. Élisabeth était très fatiguée et elle lui dit avec colère que bien sûr ils s'assiérèrent pour parler, mais seulement après l'avoir tué. Élisabeth n'arrivait pas à y croire. C'était vraiment ça. Elle était déjà au bout du rouleau et pouvait à peine se retenir. Elle tremblait de tension et d'épuisement. Était-ce vraiment la fin pour elle qui était prédite dans la prophétie? Quelle humiliation de perdre contre un tel héros sans valeur, qui n'était même pas sorti pour la combattre, et sans faire quelques pas, elle tomba épuisée. Ce qui semblait impossible s'était produit. La reine démon invincible, qui avait tenu tout le continent des héros dans sa poigne d'acier, gisait maintenant impuissante et vaincue sur un long, au milieu d'un village de nouveaux arrivants. Cela semblait être une fin ignominieuse. Mais Lee a surmonté sa peur et a demandé avec curiosité à Élisabeth ce qui lui était arrivé. Il ne pouvait même pas imaginer les ennuis auxquels il avait échappé. Il est allé vers elle et doucement et prudemment l'a soulevée par les épaules. Lee lui a demandé si elle était en vie tout en la tenant. Mais il n'a jamais reçu de réponse. Quelque chose d'inhabituel a commencé à arriver à Élisabeth. Ses cornes et ses ailes démoniaques ont commencé à disparaître et à fondre, comme si elle n'avait jamais été là. Et puisque toute son armure était armure démoniaque soutenue par son pouvoir, elle commença également à disparaître. Lee ne comprenait pas ce qu'elle essayait de faire ou si elle le faisait exprès. Ses vêtements disparaissaient progressivement et quand il ne restait plus rien, c'était tout un spectacle. Cela fit perdre son sang-froid à Lee et un bon demi-litre de sang. Mais à la fin, il s'est apprivoisé après tout. Chevalier arrivait et sur le continent des héros, les nuits sont dangereuses et froides et il vaut mieux les passer à la maison qu'à l'extérieur. Le matin arriva et l'horloge indiquait déjà 9h30 du matin. Et Élisabeth était toujours au lit. Bien que Lee ne soit pas le gars le plus intelligent du village, il pensait quand même mettre des chaînes à son invité inattendu pour se protéger des événements inattendus. Élisabeth se réveilla enfin et sa surprise ne connaissait pas de limite. Pourquoi est-elle toujours en vie? Elle était une reine démon qui avait gardé le monde entier dans la peur et n'avait jamais connu la défaite. Auparavant et maintenant, elle vivait une défaite humiliante et douloureuse, la première de sa vie. Elle se demandait pourquoi, au lieu d'utiliser l'opportunité de la tuer, il l'avait emprisonnée. Pourquoi l'avait-il fait le faire pour montrer sa puissance au monde entier, ou avait-il d'autres motifs? Elle était complètement confuse et ne comprenait plus cet étrange héros, mais elle devait faire quelque chose à ce sujet. Elle commença à rassembler ses forces pour briser les chaînes. Elle rassembla toute la force qui lui restait pour une percée décisive, et rien, absolument rien ne se passa, et les chaînes restèrent sur ses mains. Elle les regarda à nouveau tristement,
un artefact d'une classe légendaire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle était déçue de tout ce qui lui était arrivé. Bon sang, elle l'avait sous-estimé à quel point il cachait et combien plus il avait si seulement elle savait. Elle commença à regarder autour de la pièce qui l'entourait. Elle était remplie d'objets qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Un coffre chevalier, un Pokémon, un jeu de cartes. Elle continua à penser que ces choses étranges ne pouvaient pas être simples. Il semble que ce héros soit beaucoup plus maléfique et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle l'avait sous-estimé. Très plongée dans ses pensées, elle ne remarqua pas comment le temps passait. Lee entra par la porte avec un doux sourire. Il essaya de montrer ses intentions pacifiques. Il demanda à Elisabeth si elle était réveillée, mais il avait un plan. Elisabeth était très méfiante. Elle l'a rencontré en lui assurant que s'il voulait la tuer, il ne devait pas s'attendre à ce qu'elle implore la pitié en même temps. Lee pensait que la reine démoniaque était vraiment effrayante, mais que c'était sa seule chance de survie. Il devait juste l'utiliser. Lee lui a demandé si elle préférait parler au lieu de tuer, puis il a remarqué les chaînes sur ses mains en lui offrant de la nourriture. Il a justifié pourquoi il l'avait enchaînée uniquement par mesure de précaution, parce qu'elle avait l'air si effrayante et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, alors il se justifierait B, parce qu'elle l'avait peut-être mal compris et il ne le pensait pas, et elle n'était pas du tout effrayante mais redoutable. Elisabeth n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle le regarda juste d'un air interrogateur confus. Lee lui assura que c'était un malentendu entre eux. Il lui débloquerait les chaînes tout de suite et il pourrait en parler calmement et sans tension. Pendant ce temps, du point de vue d'Elisabeth, les choses ressemblaient à ça. Elle pensait que Lee était rusé et insidieux. Il fit semblant d'être désolé pour le malentendu au début et il trouva drôle qu'elle pense pouvoir être digne de défier un héros. Elle sentit que si elle voulait survivre, elle devait faire tout ce qu'il lui disait, sinon il la détruirait. Elle le regarda se demandant comment il pouvait oser menacer la reine démon. Lee s'approcha et déverrouilla ses chaînes. Il espérait qu'en déverrouillant ses chaînes, il avait prouvé qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Elisabeth se dit que cette situation était très défavorable pour elle aussi. Fortes les personnalités savent quand obéir, et quand tenir bon, elle a décidé de lui obéir maintenant, mais elle avait prévu de lui faire payer et de regretter son arrogance. Plus tard, Lee n'a pas compris ce qui se passait. Alors, il lui a simplement dit de se reposer et est allé dans le coin de la pièce, effrayé d'avoir le temps de réfléchir. Lee a raisonné que tout le monde se demanderait probablement pourquoi il n'a pas tué la reine démon. Alors qu'elle était inconsciente après tout dans ce monde d'épées et de magie, il est tout à fait normal pour elle, en tant que reine démon, d'avoir la possibilité de résurrection. Tuer des poulets et des poissons pour la soupe est une chose. Mais comment pourrait-il tuer une personne cependant dans son esprit? Résoudre le conflit entre le héros et le démon, la reine, ne nécessite pas nécessairement une bataille et tuer tant qu'il le peut. Il ne représentera aucune menace pour elle et deviendra un ami pour elle et ils pourront continuer à vivre heureux pour toujours, distraits. Il a commencé à être visiblement excité par ces plans qu'Elisabeth a interprétés comme une autre moquerie d'elle. Lee a remarqué les restes mutilés de son fidèle ami sur la table. Il lui a tristement dit quel le désordre qu'il était devenu. Elisabeth était toujours assise sur le lit, essayant d'agir aussi soumise qu'elle le pouvait, quand elle vit Lee tenant son robot mutilé. Elle lui demanda si c'était son arme magique la plus puissante. Elle s'attendait à ce que ce soit son outil le plus puissant, et que le fait qu'elle l'ait détruit ne lui permettrait pas d'en créer un nouveau, et qu'elle devrait juste attendre le bon moment pour se venger. Lee répondit que ce n'était pas vraiment un outil magique. C'était juste une petite chose qu'il avait faite quand il vivait ici. Il l'avait fait juste parce qu'il s'ennuyait et il l'a fait récemment. Elisabeth a entendu ce qu'elle voulait et a tout compris à sa manière. Elle avait déjà commencé à rêver de ce qu'elle ferait avec ce héros. Il rêvera de la mort, mais ce sera un rêve non réalisé pour lui. Cette fois, ce sera lui qui sera impuissant sans ses tours de magie. Elle, par contre, sans menottes, peut utiliser la magie de l'abîme pour retrouver rapidement sa force perdue. Maintenant, elle pensait qu'il avait perdu la protection de son outil magique le plus puissant. C'était comme perdre son bras droit. L'équilibre de le pouvoir était maintenant de son côté. Elisabeth était sur le point de commencer son plan,
mais elle a seulement dit à haute voix qu'elle était désolée pour les choses qu'elle avait cassées. Lee ne s'est même pas tourné vers elle et n'a pas vu ce qui se passait derrière lui. Il retirait négligemment la carte mémoire de Won-Kai. Il a assuré à Elizabeth que tout allait bien et que ce n'était pas grave qu'elle ait cassé son robot parce que le parc mémoire avait survécu. Elizabeth a décidé que c'était le meilleur moment pour détruire ce héros légendaire. Elle avait déjà commencé à rassembler des forces pour l'attaque et Lee a dit sans méfiance que le corps pouvait être réparé et il a rapidement ouvert un tiroir avec 6 tout nouveaux robots désactivés qu'il avait fabriqués auparavant. Donc, elle ne devrait pas s'inquiéter. Il avait tout sous contrôle et il sourit content de ne pas avoir contrarié son invité autant qu'il le pensait, avoir choqué et déçu. Elizabeth ne comprenait pas comment c'était possible. Elle avait à peine réussi à vaincre un robot et maintenant il y en avait 6 de plus. Cela lui donnait envie d'abandonner Lee pendant ce temps, a pris l'un des robots de l'étagère sans rien remarquer. Il a inséré une carte mémoire et s'est retourné. Il sur Won-Kai est revenu à la vie. Lee a commencé à dire à Elizabeth que c'était amusant d'avoir un compagnon. Cependant, il est parfois méchant, donc il ne l'allume généralement qu'à la maison pendant ce temps. Won-Kai était heureux d'être de retour et sautait autour de son propriétaire du point de vue d'Elizabeth. La conversation insouciante de Lee était pleine de moqueries et de menaces. Et ce robot en colère ne lui donnait pas la tranquillité d'esprit. Elle s'assit impuissante sur le lit, ce n'était tout simplement pas possible. Elizabeth avait peur et ne savait pas quoi faire. Tous ses plans précédents avaient été détruits. Il n'y avait aucun moyen pour elle de vaincre autant de ces robots. Elle était désespérée puis un peu. Elle sentit une odeur incroyable. Elle n'avait jamais rien senti de tel auparavant. Elle mit de côté et oublia toutes ses pensées tristes et demanda à Lee ce que c'était en tant que démon. Elle était habituée à l'odeur de fumée, de sang, de mort et de cadavres, mais cette odeur était nouvelle et agréable pour elle. Lee dit que lorsqu'elle s'évanouit, il décida de lui préparer de la nourriture pour la réchauffer. Il pensait qu'elle aurait certainement faim, alors il décida d'être proactif. Il mit un bol de porridge nature avec de la viande et des boulettes nature devant elle. Ils avaient de l'air très bons et sentaient très bon aussi. Elizabeth regarda la nourriture et dit que seuls les faibles ont besoin de nourriture pour exister. Elle avait depuis longtemps atteint un état transcendantal, où elle n'avait plus besoin de choses comme la nourriture, mais la vue et l'odeur de la nourriture que Lee lui avait préparée ne lui laissaient aucune chance. Elle commença à réaliser qu'elle ne pouvait pas résister à ce désir irrésistible. Elizabeth ne pouvait plus détourner le regard. Toute son attention était concentrée sur la nourriture. Elle commença à avaler sa bave. Elle ne put pas résister et maintenant son estomac commença à grogner. Elle avait honte d'elle faiblesse devant son ennemi juré. Elle se demanda comment elle avait pu tomber si bas. Lee était sûr que résoudre les conflits avec de la nourriture délicieuse allait fonctionner. Il dit qu'il avait tout préparé à partir de légumes et de céréales qu'il avait cultivés lui-même, le tout de manière complètement naturelle. Il invita Elizabeth à l'essayer. Elle prit la fourchette avec méfiance et attrapa les raviolis tentants, ne sachant pas ce qui l'attendait. Était-ce que cette nourriture était empoisonnée ou non? Elizabeth avait des doutes, elle se décida finalement et apporta la première boulette à ses lèvres. Elle prit la première bouchée, mais elle ne fit pas la grimace, puis une autre. Il n'y avait absolument rien sur son visage. Il n'était pas du tout clair si elle l'aimait ou non. Lee avait confiance en ses talents de cuisinier et en la nourriture qu'il avait préparée. Mais il se demandait si cela suffirait à une reine démon de son statut. Apprécierait-elle un repas de niveau débutant au village? Il était très inquiet de savoir si elle l'aimerait bien qu'Elizabeth n'ait montré aucune émotion. La fourchette parlait pour elle et les boulettes disparurent de l'assiette une par une. Puis elle posa la dernière boulette dans sa bouche et elle rayonnait de plaisir à chaque bouchée. La viande juteuse remplie explosa comme des feux d'artifice dans sa bouche. Les ingrédients naturels et savoureux à partir desquels les boulettes étaient faites avaient également une forte concentration d'énergie magique. Elle pouvait le sentir, elle était plus satisfaite que jamais. Elizabeth commença à se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses agréables dans ce monde. C'est si délicieux que même elle, la reine démon, ne peut supporter et ne pas avaler cette dernière bouchée des sentiments incroyables de plaisir, et le bonheur l'emplit. Et elle ne put retarder ce moment plus longtemps. Elle avala la dernière bouchée, mais quelque chose n'allait pas. Elle le sentit immédiatement.
qu'est-ce que c'était? Une sensation de brûlure. Et de brûlure l'emplit. Après le dernier morceau de boulette, des larmes commencèrent à apparaître dans ses yeux, même son cœur le sentit et commença à battre incroyablement vite. C'était comme si un volcan de saveur et de feu avait explosé en elle. Elle ne put retenir son exclamation. Les boulettes étaient si épicées qu'elle ne pouvait pas les supporter, mais elles étaient si délicieuses. Et au début, elle ne sentit pas du tout l'amertume. Mais ensuite, le feu était brûlant comme l'enfer, à peine capable de se tenir debout. Élisabeth a demandé ce qu'il avait mis dans sa nourriture. Lee était choqué. Il a dit qu'il avait ajouté un peu de piment à son propre goût. N'est-ce pas? La reine démoniaque aime la nourriture épicée. Élisabeth pouvait à peine respirer et se rendre compte qu'il n'avait pas de bonnes intentions et que ce héros maléfique l'avait emprisonné uniquement pour mener ses expériences malsaines. Cependant, Lee avait sa propre vision des événements et une solution toute faite au problème. Il lui a dit qu'il avait une solution. Laissez-la simplement essayer sa bouillie de spécialité avec un sourire. Il lui a d'abord parlé de la composition de la bouillie. Il y a ajouté des œufs et du porc maigre. Lee était sûr que la bouillie réduirait la chaleur et calmerait le feu dans sa bouche. Élisabeth le regarda avec méfiance et colère. Quel scélérat rusé il est d'abord lui donner du poison d'une main, puis lui offrir l'antidote de l'autre. Elle pensait qu'il jouait avec elle avec une paume. Il n'y a pas d'explication sensée à cela. C'était très étrange. Elle se sentait très mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas ignorer le feu qui brûlait en elle. Bouche, elle prit une cuillère et prit un peu de porridge. Elle le porta à sa bouche pour savourer la saveur avant de la goûter et finalement, elle la goûta. Elle ne réalisa même pas ce qu'elle ressentait au début. Cependant, en un instant, elle était déjà au 7e ciel de bonheur. Cet incroyable contraste de saveurs la remplit, la déchira, puis la remit ensemble. C'était incroyable. Elle se sentit comme si elle était un ange brillant. Des larmes de bonheur et de plaisir commencèrent à couler de ses yeux. Des yeux qui n'avaient jamais pleuré avant. C'était si beau, ces sentiments la remplissaient tellement qu'elle se sentit si paisible et confortable. Un confort sans fin la remplit. Elle ne pouvait et ne voulait pas s'arrêter sur ce chemin. Ses sentiments ont complètement changé, chaque molécule de son corps et de son esprit. Maintenant, la tâche de domination du monde et d'asservissement de tout le monde, la lutte entre la reine démon et le héros, tout cela n'avait plus aucun sens pour elle et ne la dérangeait pas du tout. Il semblait que tous ses problèmes de souffrance, de colère et de haine disparaissaient. Elle abandonnait toutes ces choses négatives et allait vivre une vie insouciante. Mais tout cela était dû au fait qu'elle avait réalisé à quel point elle était insignifiante, comme un grain de sable sur une immense plage, à quel point elle était petite par rapport à l'univers qu'elle avait découvert. Élisabeth était assise là, remplie de sagesse et de connaissances. Elle était maintenant une reine démon d'un tout nouveau niveau. Incroyablement, elle était entrée dans une nouvelle dimension grâce à la consommation de nourriture sous l'influence de 2 stimuli extrêmes. Ses pouvoirs avaient augmenté plusieurs fois. Elle pouvait le sentir. Élisabeth s'est assise sur le lit et a regardé Lee attentivement. Elle lui a dit de ne pas faire semblant et lui a demandé ce qu'il voulait vraiment. Elle avait beaucoup de soupçons à son sujet. Lee lui a demandé simplement, et avec un sourire, qu'est-ce qu'elle pensait serait-il capable de mener une expérience ensemble pour savoir s'il était possible pour un héros et une reine démon de coexister pacifiquement de la part d'Élisabeth. Elle pensait avoir réalisé ses véritables intentions. C'est un héros maléfique malade. Il la menace qu'elle est la seule au monde digne d'être l'objet de ses recherches. Il l'aidera à devenir plus forte pour qu'elle puisse le vaincre. Elle pensait qu'il allait jouer avec elle comme une poupée expérimentale. Lee ne comprenait pas ce qui se passait à son expression. Il lui a demandé si cela la dérangerait s'il continuait à lui cuisiner de délicieux repas. Élisabeth était furieuse. Elle pensait qu'il valait mieux mourir que d'avoir honte. Elle était la reine des démons. Elle ne pouvait pas permettre cela. Comment ose-t-il se moquer d'elle et lui dire qu'il l'aiderait à devenir plus forte si elle le voulait, et ensuite attendre qu'elle essaie de le vaincre? Quel maniaque malade! Cependant, ayant surmonté tous ses fantasmes, elle expira calmement et lui dit à voix haute « Oublie Lee, ne comprenait pas ce qui s'était passé. Allait-elle encore tuer lui? Il avait peur que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Il se tenait là, sans savoir ce qui se passait, et Élisabeth a commencé à se lever sur le lit.
ce qui a soulevé encore plus de questions. Puis elle s'est levée sur le lit et l'a regardé et a dit « Écoute-moi » comme s'il avait un autre choix. Elle lui a dit qu'elle pouvait accepter ses conditions, mais qu'il devait savoir qu'elle ne faisait pas ça par peur mais par désir d'atteindre le sommet du pouvoir. Lee était complètement perdue dans ce qui se passait. Il se demandait pourquoi elle devrait avoir peur d'avoir peur de lui. Mais elle était la reine des démons. Elle avait le pouvoir de faire tout ce qu'elle voulait. Quelque chose n'allait pas ici, et il ne comprenait pas ce que c'était. Lee se demandait comment il pouvait comprendre cette étrange créature. Elisabeth a continué à se déchaîner et à l'assurer de ne pas penser qu'elle baisserait la tête et lui serait soumise tout en vivant ici. Son honneur en tant que reine des démons ne doit jamais être humilié avec une expression effrayante sur son visage. Elle a continué à l'avertir que s'il lui désobéissait, elle le ferait payer et le détruirait même si elle a dû tout sacrifier pour le faire. Alors Lee a abandonné ses tentatives féodales de tout comprendre. Il a dit qu'il comprenait tout. Il veut juste essayer de s'entendre avec elle, mais le regard dans les yeux d'Elisabeth indiquait clairement qu'elle ne le croyait pas et n'allait pas lui faire confiance. Elle a commencé à lui crier que s'il voulait explorer, il devrait se sentir libre de venir et d'essayer. Le pauvre Lee ne pouvait que lever les mains et se rendre. Et Elisabeth a ajouté que s'il y avait autre chose de délicieux, elle le voulait tout. Le faible Lee a simplement répondu qu'il était un esclave et qu'il comprenait. Et l'épée légendaire Alpha a simplement été abandonnée et est sortie de la bûche de bois de chauffage. Quel héros sans colonne vertébrale il s'est avéré être cette fois-ci. Donc, 1 an s'est écoulé. Lee a coupé du bois avec l'épée légendaire, bûche après bûche. Il avait déjà coupé un sacré tas. Pendant ce temps, il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Les choses étaient devenues assez compliquées au cours de l'année écoulée. Lee s'est souvenu que depuis que la reine démon était entrée violemment dans le village des nouveaux arrivants, elle avait brisé la barrière protectrice du village, donc le temps ici s'est progressivement synchronisé avec le monde extérieur. La synchronisation du temps n'est pas le problème. Le problème est que sans la protection de la barrière, le village des débutants a perdu sa fonction principale. Il était maintenant complètement ouvert et vulnérable à la nature sauvage qui l'entourait et des monstres qu'il n'avait jamais vus auparavant ont commencé à apparaître à proximité. Lee a continué à couper du bois et à l'empiler. Il a continué à penser qu'il y avait des avantages à avoir une reine démon dans sa maison. Cela a éloigné les monstres. Mais la question restait de savoir ce qui se passerait quand elle partirait, comment survivrait-il ? Alors, il serait interrompu par Elisabeth, qui crie depuis sa chambre en soulignant qu'il était l'heure du déjeuner. Pourquoi n'était-il pas encore prêt ? Lee répondit rapidement qu'il était en route et qu'il serait prêt dans 1 minute. Quelle vie pour un héros ! Lee réalisa qu'il n'avait pas le choix. La présence d'Elisabeth était la clé de sa sécurité. Il devait donc la garder le plus longtemps possible. Cependant, au fil de l'année, Elisabeth avait un peu changé et il y avait une raison à cela pendant ce temps. Elisabeth était allongée sur le canapé devant la télé, en train de manger son 6e sac de chips d'affilée. Elle était complètement hors de forme. La nourriture délicieuse et la télé avaient fait leur travail. Et ensemble, ils avaient vaincu plus de héros dans tous les mondes et dimensions qu'Elisabeth n'aurait pu imaginer couvertes de miettes. Elisabeth ne s'est pas arrêtée. Elle n'aimait pas vraiment les émissions à la télé, alors elle a demandé à Lee s'il pouvait la connecter à une nouvelle chaîne. Lee portait juste le plat fini de la cuisine. Dîner était presque prêt. Il répondit qu'après la panne du système seul, cette chaîne fonctionnait et qu'il ne pouvait rien y faire. Le déjeuner était presque prêt, insatisfait. Elisabeth commença à se lever du canapé qui commença à s'effondrer sous son poids considérable. Elle demanda à Lee de l'attendre, mais au lieu de se lever, elle commença à préparer un sort. De petites ailes démoniaques commencèrent à se former en éclairs de feu rose, puis elles se fixèrent au dos d'Elisabeth au lieu d'aller à la cuisine. Elle invoqua simplement les ailes et les utilisa pour voler jusqu'à la table et continuer à manger ses chips alors qu'elle volait à côté de Lee. Elle demanda quel genre de poison étaient ces chips. Il lui semble que plus elle en mange, plus elle devient paresseuse. Elle pensait que sous couvert de nourriture délicieuse, il lui donnait du poison pour la rendre faible. Lee lui dit simplement avec lassitude que les chips sont très riches en calories et qu'avec les autres aliments, elle en mange trop, elles la font grossir. Il était tellement fatigué qu'il coupa du bois toute la matinée, puis il courut tout de suite préparer le dîner. Elisabeth lui demanda à nouveau
Gros, c'est quoi, gros? Elle commença à regarder son ventre gonflé, puis elle commença à le vérifier avec sa main. En effet, les plis étaient assez gros, mais elle connaissait déjà la solution. Elle a recommencé le sort, et sous l'influence de sa magie, elle a commencé à perdre la graisse qu'elle avait accumulée au cours de l'année écoulée. Lee a juste regardé avec étonnement depuis la ligne de touche. Elle était magiquement capable de transformer toute la graisse d'un attribut négatif en une quantité incroyable de pouvoir magique qui la submergeait maintenant. Elizabeth a agi comme si rien ne s'était passé simplement en disant qu'elle avait transformé toute la graisse en pouvoir magique. Les yeux de Lee sont devenus carrés. Elle pouvait utiliser sa magie après tout. Ils se sont assis pour déjeuner ensemble. Elizabeth était très contente et elle a demandé à Lee ce qu'il pensait d'elle en train de dissiper un autre de ses tours. Lee savait déjà quoi dire, alors il a simplement accepté avec tout, Harry, et l'a invité à commencer le repas. Elizabeth était très heureuse. Elle a aimé ce qu'elle a vu sur la table. Elle a adoré les plats que Lee a préparés et elle a dit avec gratitude à Lee que le dîner d'aujourd'hui est incroyable. Et elle a commencé à dévorer tout ce qui se trouvait sur la table à une vitesse incroyable. Lee n'a eu que le temps de lui demander de prendre son temps. Il a dit avec lassitude que si elle n'en avait pas assez, il préparerait simplement plus de déjeuner. Ce n'est pas une compétition pour voir qui Elizabeth vit les choses différemment et se demanda ce qu'il voulait dire quand il lui demanda de manger plus lentement. Il lui sembla qu'il se moquait d'elle comme si elle était un cochon qui ne mangeait pas assez vite et gagnait lentement force pour la bataille à venir avec lui. Alors que Lee était sur le point d'apporter le dessert, elle claqua la table avec indignation. Elle cria que ça suffit. Elle en avait marre de ce ridicule. Elle ne tolérerait pas qu'il la traite comme un cochon. Elle avait déjà prévu de le combattre 10 fois cette année. Mais cette fois, elle était sérieuse. Elle était pleine d'énergie maintenant et allait se battre jusqu'à la mort. Mais Lee sortit un dessert du réfrigérateur, le pudding aux fraises, le dessert préféré d'Elizabeth, et elle oublia toute la colère qu'elle avait il y a un instant. Ce pudding parfait était tout ce qui comptait pour elle maintenant, et elle accepta de reporter leur combat à plus tard. Elle dit à Lee de lui donner le pudding dès que possible. Lee pensa que, heureusement, ce démon était facile à prendre en charge tant qu'il lui prépare un délicieux repas. Il peut la calmer à tout moment. C'était définitivement un plus pour lui. Pendant ce temps, quelque part, loin de la maison du héros, une bataille avait lieu. Un vieux guerrier et une fille fuyaient plusieurs fantômes qui les poursuivaient. Les fantômes portaient des capes à capuche. Ils rattrapaient leurs victimes. L'un d'eux a sauté sur le vieux guerrier en premier. Il a jeté un sort. Black Lightning a volé sur les fugitifs. Et quand ils les ont presque rattrapés, le fantôme a dit autre chose et a mis sa main dans la faille de Black Lightning. Une cage de Black Lightning, NG, a encerclé les fugitifs. Ils ne pouvaient plus fuir ici. Ils ont dû accepter leur possible dernière bataille avec ces fantômes. Notre vidéo s'arrête là. Abonnez-vous pour la suite, partagez et laissez un commentaire si vous appréciez ce résumé.